La rentrée. La rentrée arrive à grands pas, et franchement, même si on pense qu'on est tous un peu le main character de sa propre histoire, au fond, nous vivons tous la même rentrée. C'est comme un putain de canon event pour tous les étudiants de France. Et ça commence bien sûr dès les vacances. Il faudra faire les courses qui va déterminer toute ton année scolaire. Croyez-moi, vous allez en chier. Car bien sûr, vous les avez fait 24 heures avant que les portes du lycée ne s'ouvrent. Vous allez faire le tour de France pour trouver des feuilles A5 petits carreaux sans spirale pour vos cours de maths. Monsieur... Je n'ai toujours pas utilisé vos putains de feuilles quadrillées millimétriques pour vos putains de cours. Madame, ¿por qué me pediste que bolsa una comprara especial por español? Cuando sabes que guardo mis cosas como une mierda. Il y en a certains, ils en ont rien à foutre de cette liste. On connaît tous cet élève là qui vient en cours avec un putain de stylo A4 et quelques feuilles simples et réussit à survivre l'année avec 14 de moyenne générale. Et de toute façon, c'est mieux que le mec qui perd toutes ses affaires, genre T1. Putain, j'ai jamais compris de toute façon. C'est pas votre cas, chef. Ferme ta gueule, stagiaire. Mais bon, après que les cours soient terminés et que le sac soit fermé, faut bien se préparer. Croyez-moi, avec la société de PNJ que nous sommes, nous faisons tous la même chose. Se mettre sur son 31. Tu rentres dans la voiture et t'es sûr que tu vas passer une année de folie. Même si qu'il y a le bac de français cette année, les 2008, on n'est pas ensemble, chacun dans sa merde. Tu regardes ton établissement comme si c'était dans un shonen. Et tu sais que cette année, ce sera la tienne. Mais avant ça, faut arriver à dormir. Et devinez qui est le gaumon qui a passé toutes ses vacances à dormir à 6h du matin, en se lamentant de sa vie sociale et amoureuse. Vous, chef? Oui, c'est moi, bordel. Mais avec 2 heures de sommeil dans le sang, tu rentres dans la cour et t'as l'impression de regarder une Fashion Week sponsorisée par Le Bon Coin. Tout le monde a sorti le même putain combo que toi. Je vous jure que là maintenant, je me sens un minimum original. Mais sauf que quand je vais entrer dans la cour, je vais vous dire que je vais me sentir comme un putain de PNJ. Et bien sûr, tout le monde a refait ses contours, sinon c'est pas drôle. Il y en a certains, on dirait ils sont allés à un coiffeur à la GTA 5. T'es passé d'une belle touffe bien curly, bien normale, bien soignée à être un putain de moine. Quand je vous dis que tous les hommes de la planète Terre ont déjà décidé de faire ce move, c'est que c'est réel. Mes frères, tous les points d'aura qui te restaient ont été dépensés dans ce move de Gaulmon. Vous n'avez pas fait ça cette année, chef? Mais les pires, ce sont ceux qui font l'inverse. Ils ne juraient que par les cheveux courts. Et d'un coup, en un putain d'été, vous voilà avec une coupe à la Virmokun. Et franchement, quand tu vois tout ce monde, tu dis qu'il y en a certains qui ont glow up. Carrément, tu les félicites. Carrément, t'es fier d'eux. Tu vas aller checker, leur dire bonjour, leur féliciter. J'active ma carte piège. Tenue de la rentrée. Il te suffit d'avancer seulement de 24 heures et ils viendront déjà en pyjama Pokémon en cours. Il sera dégueulasse même le jour des photos de classe. Mais bon, tu dis que ça reste des PNJ dans ton histoire. Car je rappelle que cette année est ton année. Tu pars. Que dis-je? Tu cours voir ta classe en priant être avec tes seuls potes. Tu scrutes la liste. Tu vois tous tes potes dans la même liste. De ton pote arabe jusqu'à ton pote qui voulait voter le RN. Mais tu ne vois pas ton prénom. Donc tu lis et tu relis et tu le relis. Et pourtant, tu n'y es pas. Bon bah on va faire avec. Bon, au moins, tu vas avoir ton emploi du temps. Peut-être qu'il va te sauver. Tu finis tous les jours à 18. Putain. Bon, cette année, je me rappelle pas très bien de mon emploi du temps. Mais une chose est sûre, c'est que je commençais tous les lundis avec 2 heures de maths. Oui, et je ne sais pas comment j'ai survécu, d'accord? Et après avoir pleuré sur ton sort, vient le moment où est-ce que tu parles avec tes profs. Et bien sûr, ça va jouer à ton jeu préféré. Alors les enfants, vous allez devoir vous présenter avec 3 choses que vous aimez. Tu veux savoir 3 choses que j'aime? D'accord. Ta mère dans mon lit, ton père qui nous regarde et le fait que tu t'abonnes. Mais c'est déjà mieux que les profs qui nous mettent directement des devoirs. Hakuna Matata, ma sœur. Tu auras bien le temps de nous traumatiser. Car je vous vois les profs qui mettent des livres à lire pour les vacances. Car c'est juste un passe-temps. Mais bon, tu sais quoi? Tu t'es promis que cette année, tu vas travailler, que tu vas lire ce putain de livre, que tu vas enfin réussir tes 15 de moyenne, que tu vas arriver à aller très loin et rendre tes parents fiers. Vous voyez ce spécimen? On appelle ça un Flémardocus. C'est un spécimen banal qu'on retrouve chez 98% des élèves français. Et aussi, je vous vois les mythomanes qui ont le courage de se mentir à eux-mêmes. Mes frères, le moment où tu vas recevoir ton premier DM, sache que Photomat te guette. Car pendant toutes tes vacances, t'as pas touché un seul stylo. Moi qui a déjà une écriture bien à chier, croyez-moi que je suis dans la merde pour cette année. Et tu n'as pas seulement oublié comment écrire. Non! Là, si je te demande là maintenant de résoudre cette équation pour trouver X. Exactement. Celui qui trouve la bonne réponse, je lui donne un rôle personnalisé sur mon Discord. Rejoignez mon serveur Discord, SVP. À part si vous êtes de mon lycée. Car oui, je ne vais pas donner le nom de mon lycée, bien évidemment. Mais ils savent d'une certaine manière que je fais des vidéos. Enfin, j'en ai fait pour le lycée. Je vous jure, j'ai fait que quelques shorts et quelques vidéos. Et il y a assez de preuves pour que je me fasse soit exclure, soit me faire harceler jusqu'à la fin de ma vie. Après, je pense que la seule manière de nous sauver, ce sera un confinement 2.0. Une nouvelle maladie qui fait que nous sommes obligés de nous clôturer chez nous. Car la maladie se transmet par le toucher. C'est quand même la bonne époque. Les derniers instants de Fortnite Prime, ou alors Among Us, et aussi les appels zo où on n'arrêtait pas de sécher. Car oui, je vous vois ceux qui partaient en plein cours de grammaire, faites pas les choquer. Mais bon, ça c'est une époque révolue. Chef? Qu'est-ce qu'il y a le stagiaire? Conseil d'allumer les informations, chef. Pourquoi je devrais allumer les informations? Faites juste ce que je vous dis, bordel. Putain, t'as de la chance que tu fasses un bon coup. L'épicentre de l'épidémie se situe en Afrique centrale. Dans les hôpitaux... Let's go! Abonne-toi!